votre maman, alors, quand même, ça a l'air d'être un sacré si vous morceau. branchez sur ma mère était une jeune femme, mais après une femme extraordinairement intéressante, totalement passionnante, mais disons un peu fissurée, quoi. Je vais aller vite, parce que je suis un peu trop bavard, mais bref, j'avais deux grands-parents, Gaston et Fernande, ça ne s'invente pas, ça c'est Qui des étaient noms. les parents de Nadia. Voilà, qui étaient des jeunes gens qui du sud-ouest, très pauvres, ils étaient très pauvres, et donc ils sont partis au Maroc, et ce Gaston foutait rien, était en Marseille, jouait de la trompette, assez bien d'ailleurs, et puis c'est la grand-mère, Fernande, qui a d'ailleurs initié la famille au féminisme, puisqu'elle en avait un peu ras le cul que son mari ne foute rien, et elle s'occupait de tout le garage, parce qu'il tenait un garage, Ouais, le c'est ça. Ramzin à Meknes. Et il y avait le chef mécanicien qui faisait tout le boulot dans le garage, qui s'appelait Kadour. Et ce Kadour et cette Fernande, eh bien, ils avaient une passion commune. Ils étaient amoureux. Ils ont vécu une grande histoire d'amour très longtemps. Et cette histoire d'amour a donné une jeune fille qui s'appelle Nadia. une petite fille qui s'appelle Nadia. Et qui est votre maman. Qui est la fille unique de Gaston et Fernande. Mais Mais ça, vous l'avez découvert quand elle est décédée, hein, votre maman. voilà, c'est ça. Dites, il y a une question qui me chipote. J'avais lu un jour dans la presse, je ne sais plus où, c'était il y a très longtemps, que vous aviez expliqué qu'un jour, mais dites-moi si c'est vrai, parce que j'ai du mal à le croire, qu'un jour, vous n'aviez plus parlé à votre mère pendant un petit bout de temps, parce que je pense qu'elle avait, genre, je ne me rappelle plus exactement, mais genre, agressé ou essayé d'étrangler une ex-femme à vous, ou je ne sais plus quoi, et qu'un jour, elle est venue vous voir au théâtre, et que pendant une représentation, elle s'est levée, elle a dit c'est pas bien. Est-ce que cette anecdote est vraie ou je l'ai un peu fantasmée? Pas du tout fantasmé, c'est totalement vrai. C'est vrai, hein? En fait, Oui, voilà. ma mère, comme je vous l'ai dit, était une femme passionnante, un peu excessive. Visiblement. Un petit peu excessive. Et donc, nous étions allés dans la maison de campagne et il y avait eu toute une dispute autour de quelle chambre, machin. Je pense qu'elle n'aimait pas ma femme à l'époque. Ouais. Et ça se termine mal parce que ça s'engueule. Et elles commencent à s'affronter. Et là, je dois extirper ma mère, qu'elle avait déjà les mains comme ça sur le cou de ma femme. Elle commençait... Parce que ma mère a été élevée dans une ambiance assez violente, comme je le disais avec Gaston et Fernande au début. Donc, ma mère était d'un milieu pauvre et d'un milieu où ça castagnait beaucoup. Donc, elle avait la main leste. Et là, je m'adresse aux jeunes. Aujourd'hui, vous êtes moins frappés qu'avant. Mais nous, on était beaucoup frappés. Donc arrêtez de vous plaindre. Là, donc j'ai pris ma mère et là, enfin bref, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête, quoi. Parce que j'étais un peu violent aussi, moi. Je tenais ça d'elle. Ah ouais. Et donc à la suite de ça, de cette dispute, à 3 h du matin, je dis à Sophie, j'ai dit, il faut pas rester. Et donc, je me suis dit, elle va revenir avec son fusil. Et donc, ah oui, quand même. Oui. Et après ça, on ne s'est plus parlé. On se voyait plus. Et un jour, je joue au théâtre Le Bavard. Voilà un texte qui m'allait bien, n'est-ce pas? Alors, au moment du texte, je pose des fausses questions aux spectateurs et je dis, et vous, qu'est-ce que vous avez à penser de ça? Je ne sais plus le texte exactement. Et là, j'entends une voix dans le public qui dit, oui, moi j'ai quelque chose à dire, c'est très mauvais. Et là, je jouais, mais quand on joue, ça va vite. Et je me dis, je connais cette voix. Je connais cette voix. Et d'ailleurs, ce texte est nul, moi je lui avais dit de ne pas jouer ça, et il commence à s'adresser au public en disant c'est mon fils, et vous comprenez, c'est complètement ridicule, c'est idiot ce texte, et je vois pas pourquoi il fait ça, etc. etc. Et là, je comprends que c'est elle. Et là, quelque chose se passe, n'est-ce pas? Parce que vous êtes sur scène, vous faites quoi? Et après, il y a eu une joute où moi, mon texte lui répondait. Parce que, évidemment, le texte prenait en compte la supposition que la pensée du spectateur se mettait à... Et donc, le texte lui répondait. Et lui répondait drôlement bien. Donc, au fond, et ça faisait rire les gens. Eh oui. Ça fait rire les gens, à un moment donné, ça continue. Je la vois qui part, avec ma sœur. Elle s'en va. Le salut. Salut, c'est pas un salut, c'est-à-dire c'est un triomphe. Parce que les gens sentent, le public est animal, ils sentent qu'il s'est passé quelque chose, parce que je devais être dans un état, parce que quand c'est votre mère, c'est votre mère qui fait ça. Et
Je vais vous... Attendez, c'est pas fini parce que... Mais jamais j'ai été applaudi comme ça. Enfin si, ça m'est arrivé quand même. Le metteur en scène arrive dans la loge, il ouvre la porte, c'était un rideau, il ouvre le rideau et il me dit, il me regarde comme ça, mais il jubilait parce que c'était un triomphe. Et il me dit, t'as vu cette folle, t'as vu cette folle? Et moi j'entends ce mot juste, j'entends folle. Vous comprenez? Donc quand il me dit ça, je le regarde et pour le faire taire, je lui dis, oui, cette folle, c'est ma mère. Ça, ouais.